le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Voici les grands titres de ce mardi. Autour de l'insécurité à Tripoli après de violents affrontements dans le quartier d'Abou Salim, les autorités appellent les habitants à rester chez eux. Arrestation de 6 ressortissants mexicains au Malawi. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un vaste réseau de trafic de drogue. Et puis l'Afrique, face à la crise climatique, l'Organisation météorologique mondiale tire la sonnette d'alarme et appelle à une mobilisation urgente. Bienvenue à tous. Avant d'entrer dans le détail de ces sujets, on prend d'abord la direction de Ljubljana, capitale slovène. Aujourd'hui, le président algérien Abdelmadjid Tebboune y a coprésidé avec le premier ministre slovène Robert Golob la signature d'une déclaration conjointe et de plusieurs accords de coopération. Au menu, consultation politique, coopération policière, transport maritime, coopération spatiale à des fins pacifiques, sans oublier les échanges économiques entre les deux pays. Le président Tebboune a insisté sur la convergence total de vues entre Alger et Ljubljana et s'est dit prêt à répondre à tous les besoins énergétiques de la Slovénie, notamment en gaz. On l'écoute. سنعمل في المستقبل في كل القطاعات. احنا اليوم في القطاع المياه منطلقين في عمليتين ممكن تشارك معنا فيها جمهورية سلوفينيا صديقة. اولا تطهير المياه المستعملة وتدويرها من أجل إعادة استعمالها في الفلاحة وفي الصناعة، وأعتقد أن جمهورية سلوفينيا لها خبرة كبيرة في هذا الميدان. كذلك نظرا لجفاف، احنا بلدنا من بلدان اللي يمسها الجفاف بصفة خاصة في شمال إفريقيا. انطلقنا في عملية تحلية مياه البحر، وحاليا كل المناطق اللي فيها كثافة سكانية عالية أصبحنا نزودوا فيها بالمياه الصالحة للشرب. جمهورية سلوفينيا ممكن تلعب دور في هذا الميدان. بالنسبة للفضاء، بالنسبة للذكاء الاصطناعي نفس الشيء، احنا منطلقين وكنا أول دولة في إفريقيا تؤسس مدرسة عليا للذكاء الاصطناعي، وجئنا متفائلين في توأمة بين سلوفينيا والجزائر في الذكاء الاصطناعي. Retour à l'actualité sécuritaire en Libye. Tripoli a replongé dans la violence. Des tirs nourris ont été entendus lundi soir dans le quartier d'Abou Salim suite à l'assassinat d'Abdelghani El-Kikli, figure influente de la sécurité locale. Face à la situation, le ministère de l'Intérieur a appelé les habitants à limiter leurs déplacements. Plusieurs quartiers ont été paralysés avant qu'un calme relatif ne soit rétabli. Mais cette nouvelle flambée soulève des quartiers sur la stabilité politique du pays. Fouzi Mared nous en dit plus. Tripoli en proie à des affrontements armés entre milices rivales. Ces combats ont été déclenchés par l'assassinat de Abdelghani El-Kikli, chef du Stability Support Apparatus, une force de sécurité influente à Tripoli. El-Kikli se prévaut aussi d'être proche du chef du conseil présidentiel, Mohamed Younes El-Menfi. Morad Selami, journaliste tunisien, spécialiste de la Libye. Donc, il s'agit d'un règlement de compte entre milices et précisément entre Ghniwa El-Kikli et Oussama Tajouri, les deux principales milices de Tripoli. En réponse à ces violences, le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeiba, s'est contenté d'un simple appel au calme à l'adresse de la population dans un premier temps. Preuve, le président du gouvernement d'union nationale libyen, Abdelhamid Dbeiba, a déclaré que la situation sécuritaire est stabilisée et que les incidents, entre guillemets, l'assassinat de Ghniwa El-Kikli s'intègrent dans la stabilisation de la situation libyenne. L'assassinat de Ghniwa est-il un fait anodin? S'inscrit-il dans le cadre des rivalités entre les milices présentes à Tripoli? L'assassinat de Ghniwa El-Kikli est un gain en quelque sorte. C'est vraiment la prise de Tripoli par la milice de Tajouri, plutôt proche d'Abdelhamid Dbeiba. Tripoli risque-t-elle de vivre de nouvelles violences dans les prochaines semaines? Morad Selami, journaliste tunisien, spécialiste de la Libye. C'est sûr, parce que Ghniwa El-Kikli n'est pas seul. Il a des alliés sur le terrain libyen et le terrain de Tripoli. Donc il est fort probable qu'il y ait d'autres règlements de compte annexes à ce qui s'est passé à Tripoli ces derniers jours. Pour rappel, lors du dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en février dernier, Dbeiba et Haftar ont boudé la charte de réconciliation nationale interlibyenne. Les affrontements de Tripoli ravivent les tensions dans le pays et met la région en alerte.
Changement de décor, cap sur le Mali. La junte au pouvoir poursuit sa dérive autoritaire. Elle vient d'abroger la charte des partis politiques, un acte qualifié de coup d'État juridique par l'avocat Mamadou Ismaïla Konaté. Selon lui, c'est la fin du pluralisme politique dans le pays. Une décision qui suscite une vive inquiétude au sein de la société civile. A signaler que les partis ont été officiellement dissous aujourd'hui. À Berlin cette fois-ci, la secrétaire d'État algérienne aux affaires africaines Selma Brta Mansouri participe à une conférence des Nations Unies consacrée aux opérations de maintien de la paix. Objectif, repenser l'efficacité des missions onusiennes, en particulier en Afrique où se concentre la majorité des casques bleus. En Guinée, l'heure est à la préparation du retour aux urnes. Le chef du gouvernement de transition, Amadou Ouriba, a annoncé des élections présidentielles et législatives pour décembre prochain. Pas encore de date précise, mais les préparatifs sont en cours et les autorités assurent que l'inscription des électeurs progresse. Trafic de drogue au Malawi, 6 Mexicains ont été interpellés dans ce pays d'Afrique australe. Ils sont soupçonnés d'être liés à un réseau international de narcotrafic en pleine expansion sur le continent. Une arrestation spectaculaire, mais loin d'être isolée. Aranya Etrassi revient sur cette affaire. Ils ont été interceptés au Malawi alors qu'ils tentaient de rejoindre le Mozambique. 6 hommes, tous mexicains, dans le viseur d'une opération conjointe avec les États-Unis. Car oui, les cartels internationaux voient en l'Afrique une terre d'opportunités. Conflits armés, instabilité, frontières poreuses. Le continent est devenu une zone stratégique pour installer des laboratoires clandestins de production et de distribution de drogues dures. Cocaïne, héroïne, méthamphétamine. Depuis plusieurs années, les cartels mexicains et colombiens déplacent discrètement une partie de leurs opérations vers l'Afrique. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2019 et 2024, plus de 126 tonnes de cocaïne ont été saisies en Afrique de l'Ouest ou en transit vers cette région selon l'ONU. Des laboratoires de drogue ont été démantelés au Nigeria, en Afrique du Sud et désormais le phénomène touche l'Afrique australe. Plus grave encore, la consommation locale ne cesse d'augmenter. Et dans cette dynamique, le Maroc joue un rôle central. Premier producteur mondial de cannabis, une production massive qui alimente le marché africain, normalise son usage et alimente dans certaines régions des réseaux criminels et terroristes. Autre crise, celle des déplacements de population au Soudan. Le nombre de déplacés internes dépasse désormais les 83 millions, un chiffre qui a doublé en 6 ans. 90% de ces personnes ont fui à cause des violences et des conflits armés, selon l'Observatoire mondial des déplacements internes. Un mot de santé maintenant. En Mauritanie, le ministre Abdallah Sidi Mohamed Wedi a visité plusieurs structures pharmaceutiques à Nouakchott. Pour plus de détails, on retrouve notre correspondante Maria Traoré. Le ministre de la Santé, M. Abdallah Sidi Mohamed Wedi, a effectué lundi matin une visite de terrain de plusieurs infrastructures impliquées dans l'importation, l'acheminement, le contrôle, la conservation et le stockage des médicaments sur le plan national. Cette visite a débuté par le port autonome de Nouakchott, suivi de plusieurs entreprises privées spécialisées dans l'importation des médicaments pour vérifier leur conformité aux normes de la nouvelle stratégie nationale de régulation du secteur pharmaceutique, puis la centrale d'achat des médicaments et consommables médicaux CAMEC pour l'évaluation des efforts déployés pour la fluidité de l'approvisionnement et garantir le respect des standards de qualité. Et puis la visite s'est achevée par le laboratoire national de contrôle de qualité. Rappelons que cette initiative qui s'inscrit dans la droite ligne des instructions de son Excellence le Président de la République Mohamed Boucher Al-Ghazouani et suivi de près par le Premier ministre Mokhtar Ould-Ndiaye vise à renforcer le contrôle et de garantir la qualité et la sécurité des médicaments mis sur le marché par le département de la santé. Maria Traoré depuis Nouakchott pour Ivriqiya FM. Climat à présent, alerte rouge. L'Afrique subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique alors qu'elle est l'un des continents les moins responsables en matière d'émissions. L'Organisation météorologique mondiale tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Abdelmalek Belhouchet fait le point sur les dernières projections. Sécheresse à répétition, terres arides, inondations, récoltes en ruine, l'Afrique affronte de plus en plus violemment les effets du changement climatique. En Zambie, au Zimbabwe, les récoltes ont chuté de 43 à 50%, exposant des milliers de personnes à la faim. Pour le climatologue Mohamed Meddi, ces sécheresses et inondations cycliques deviennent de plus en plus longues et destructrices à cause du réchauffement climatique global. Pour faire face à ces épisodes climatiques extrêmes à répétition, les pays africains
Africains doivent impérativement lancer des programmes d'adaptation et de résilience pour augmenter la production agricole. Surtout, se diriger vers l'irrigation intelligente pour pouvoir économiser le maximum d'eau. Le phénomène touche aussi l'Afrique de l'Est où le bétail meurt par milliers, poussant les familles à l'exil. Ce n'est pas qu'un problème de météo, ça devient un enjeu de survie, insiste Mohamed Meddi. Parfois, dans d'autres pays, ce changement climatique, il a conduit également à des inondations. Il s'agit d'un autre phénomène extrême qui touche également les populations et détruit les champs agricoles. Ces sécheresses à répétition ont un impact néfaste grave sur la sécurité alimentaire des populations et des pays qui sont exposés, bien sûr, à ce phénomène naturel qui se répète pratiquement chaque année depuis quelques décennies. Le changement climatique est là et le principal responsable d'apparition de ce phénomène. Dans un continent où l'agriculture dépend presque exclusivement de la pluie, le climat devient un piège. Et justement, les inondations continuent de faire des ravages en RDC. La localité de Kassaba, au sud Kivu, a été frappée de plein fouet. Plus de 110 morts, des dizaines de blessés et 800 sinistrés. Les autorités locales appellent à l'aide et une mission gouvernementale est attendue à Kinshasa dans la semaine. Un peu de culture pour alléger cette édition. En Côte d'Ivoire, place à la musique. Le concert Oyoki bat son plein cette semaine, réunissant des artistes de renom venus de tout le continent, un grand moment de partage et de célébration de la diversité musicale africaine à découvrir jusqu'au 17 mai. Et on termine ce journal avec un détour par les terrains de sport. On débute notre page avec du handball et la 32e édition de la Super Coupe d'Afrique des clubs de handball qui se déroule en Égypte. Match pour la 3e place, mené la pause. Les Tunisiennes de l'AS Sahel de Sousse retournent la situation au retour des vestiaires pour s'offrir le bronze après leur victoire 30 buts face à 21 face aux Congolaises de l'AS Auto de Oyo. Chez les messieurs, les Égyptiens du Zamalek au Caire défient en ce moment les Marocains du Muntada Derb Sultan de Casablanca pour la 3e place du tournoi. Les finales dames et hommes sont prévues ce soir. Les Angolaises de Petro Altesio de Luanda affronteront les Égyptiennes d'El Ahli SC du Caire, derby 100% nord-africain entre l'Ahli SC du Caire et l'Espérance de Tunis. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute. Votre émission Grand Angle présentée par Zine Sharfaoui prend le relais. Très bonne suite de nos programmes sur nos ondes.